Bonsoir. Euh, il y a une publicité d'Orangina qui dit secouez-moi, pour que la pulpe remonte. Et il y a une phrase célèbre de l'écrivain français Henri Calais, qui est malheureusement très peu connu, qui dit ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Et bon, j'en profite pour citer une phrase de cet écrivain. Il le mérite, hein. C'est parce qu'il a dit cette phrase une semaine avant de mourir. Voilà ce qu'il dit. C'est sur la peau de mon cœur que l'on trouverait des rides. Je suis déjà un peu parti, absent. Faites comme si je n'étais pas là. Ma voix ne porte plus très loin. Mourir sans savoir ce qu'est la mort, ni la vie. Il faut se quitter déjà. Ne me secouez pas. Ne me secouez pas. Je suis plein de larmes. Et donc, je vous dis ça parce que il y a un instant, j'étais en contact écrit sur Facebook avec un compatriote qui signe sous le pseudo la 7e wilaya. Et je vous conseille d'ailleurs vivement de fréquenter, d'aller faire un saut sur son site, la 7e wilaya. C'est un blog, je crois. Et donc, on a évoqué des choses et d'autres. Et nous avons parlé des, du problème de l'adoption en Algérie. Et nous avons donc échangé. Et j'étais vraiment au bord des larmes. J'avais les larmes au bord des yeux plutôt, pour être. C'est ce qui m'a rappelé cette phrase de cet écrivain français. Je crois que le grand malheur de notre pays, c'est que les gens faibles, les gens fragiles, les gens qui n'ont pas de recours, les pauvres, les orphelins, les veuves, les handicapés, et surtout les enfants abandonnés, sont une tragédie sans nom, sans nom. Son nom est là, nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos du régime parce que c'est bien beau de tout coller au dos du régime, de dire c'est un régime mortifère, crapuleux, mafieux, qui a dévoyé toutes les vraies valeurs de cette société. C'est vrai, c'est pas faux. Mais ce serait trop facile, il faut dire, parce que nous avons une grande responsabilité, nous tous, en tant que société, en tant qu'être humain, qui est acceptant que les plus faibles d'entre nous soient ainsi maltraités, écrabouillés. C'est terrible. Et l'un des plus grands problèmes de notre société, entre autres, on pourrait faire tout un livre sur chaque catégorie de ces populations
livrées à elles-mêmes, hein, les handicapés, c'est terrible. Mais les plus faibles d'entre ces gens, qui n'ont aucun recours, qui sont complètement désarmés, parce que c'est des bébés, ils viennent de naître, ils sont abandonnés pour une raison ou pour une autre. Avant, on les appelait, d'ailleurs, le terme officiel existe jusqu'à aujourd'hui, hein, en Algérie, on les appelle les pupilles de la nation. Moumoulaïn, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Vraiment pas le cas. Dans les années, la fin des années 90, ma fille, Sabrina, était infirmière à l'hôpital civil de Tébessan et elle avait demandé à être affectée à ce service d'enfants abandonnés. Et elle était entrée dans une phase de dépression. Ma fille est très sensible, elle s'occupait de ses enfants et c'était. Moi, je lui avais dit, hein, je l'avais prévenu, je lui ai dit attention, Sabrina, il faut les aider ces enfants, il faut leur donner de l'amour, mais fais attention, essaye de laisser une distance parce que tu vas être avalé par ce malheur. Et elle était entrée véritablement dans une phase de dépression nerveuse. Bon, je ne vais pas dire ce qu'elle a fait pour eux ou ce qu'elle n'a pas fait. Et elle m'avait invité, elle m'avait supplié d'aller voir ce qui se passait. Je n'ai pas voulu y aller. Mais en fait, j'y étais allé un jour. Et j'ai vu ces enfants, comment ils étaient. Ces enfants qui étaient abandonnés à leur naissance. Et leur cerveau est vierge, leur conscience est vierge. Ils n'ont rien fait de mal, hein. Mais à l'arrivée, déjà quand ils naissent, ces enfants, comme tous les enfants, dès qu'ils sont expulsés du ventre de leur mère, ils poussent un cri d'effroi. Dès que l'air rentre dans leurs poumons et qui leur fait mal, comme tous les enfants, comme tous les bébés. Mais eux, le cri qu'ils lancent à ce moment-là, ce cri d'effroi, de douleur, il va se prolonger tout le long de leur vie. Alors qu'ils sont encore bébés, aucune chance de pouvoir se défendre, aucune possibilité, ils sont considérés comme une honte, alors qu'ils n'ont pas ils n'ont rien à se reprocher, ces enfants, c'est des innocents, ce sont des cadeaux de Dieu. Enfin, ce terme, je l'utilise parce que je le sens comme ça, mais on peut ne pas être d'accord. Mais ce sont des joyaux de la vie, ces enfants, de l'amour, quel était cet amour dont ils sont le produit. Et donc, ces enfants, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont maltraités, puisque c'est encore des bébés donc qui sont totalement passifs, donc ils ne sont pas l'objet de personnalités vindicatives, mais sont traités comme des objets un peu gênants, dérangeants. Et petit à petit, ils commencent à grandir, ils aspirent à l'amour, ils ont besoin d'affection, et ils n'en trouvent pas, ils n'en ont pas autour d'eux. Et le malheur, et c'est l'objet de ma présente vidéo, c'est que beaucoup de gens en Algérie, énormément de gens en Algérie, y compris hors de l'Algérie, des Algériens qui vivent en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, partout, qui souhaitent adopter un enfant et qui donc naturellement vont vers ces enfants algériens qui prolifèrent dans nos hôpitaux et dans nos centres, et je ne sais pas comment ils les appellent. Et à ce moment-là, alors que normalement on devrait apporter toutes les facilitations, et même
ont rajouté, même aider ces gens, y compris à les intéresser financièrement pour qu'ils adoptent enfin, j'exagère un peu parce que aider financièrement des gens à adopter ses enfants serait ouvrir la porte à des prétentions qui ne sont pas très honnêtes peut-être. Mais enfin, l'essentiel c'est que l'administration algérienne devrait faciliter l'adoption de ces enfants pour leur permettre de vivre dans des foyers, j'allais dire normaux, où surtout que ces enfants sont désirés, ils sont voulus, ils sont recherchés, et qui vont compenser un manque d'amour, un manque d'enfants. Et alors, au lieu d'aider des gens à adopter ces enfants pour leur éviter l'atrocité de ce qui les attend, l'Algérie met un vrai parcours du combattant pour pouvoir adopter ses enfants. Une législation, une réglementation tellement rébarbative, tellement, vous allez dire, déconcertante, tellement infranchissable, que les gens finissent par partir et ne pas adopter ces enfants, qui vont grossir le rang déjà énorme d'enfants abandonnés, qui ne trouvent pas de foyer pour les accueillir et qui naturellement vont emprunter des parcours très difficiles et qui vont les forger dans le mauvais sens. Et ces jeunes enfants, ces jeunes bébés, ces innocents, malgré eux, vont devenir des gens pleins de haine, en manque affectif total, qui ont de la vie et des gens une vision complètement étriquée. On leur apprend dès le biberon, ce biberon qu'on leur donne parcimonieusement, parfois qu'on ne leur donne pas, à devenir des méchants. Et je n'ai pas de statistiques, mais je suis sûr et certain qu'un grand nombre de ces malheureux petits innocents finissent dans les prisons, finissent drogués, alcooliques, délinquants. Et le reproche ne doit pas leur être fait parce qu'il doit plutôt être dirigé vers cette société qui les a formatés ainsi, qui les a fait fermenter dans un bain d'aigreur et de haine et de rejet. Et nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Et Dieu sait que nous serons tenus pour comptables de ces atrocités, et je pèse mes mots, que nous avons commises contre ces enfants, contre ces innocents. Voilà, donc c'est une vidéo que je fais comme ça, sans aucune préparation, comme je la sens, comme je sens ce phénomène. C'est difficile à dire, hein, c'est difficile, mais personnellement, je me sens responsable. Je me sens coupable. Et je le dis haut et fort, nous sommes chacun de nous dans cette société. Chacun de nous. Chacun de nous qui est adulte et responsable. Chacun de nous est coupable de ce qui a été infligé à ces pauvres petits êtres et de ce qui va inéluctablement devenir leur vie, une vie de malheur,
dans la plupart des cas. Voilà.